Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, jeunes comme rêve retour aux sources. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu particulière. Je suis parti faire dawa à des jeunes Comoriens dans, dans un quartier assez chaud de Marseille. J'ai pas pu en fait filmer, j'ai pas pu non plus faire la dawa comme je voulais. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un quartier chaud et le moment où je suis parti c'était un moment un peu particulier parce que c'était un moment où malheureusement, ces jeunes-là, ils étaient en train de faire leur business. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais voilà, mais moi, mon objectif, c'était de pouvoir leur parler d'Allah, ne serait-ce que pendant 1 minute, 2 minutes. D'accord? Aussi, bien entendu, j'ai pas pu les filmer parce qu'ils m'ont demandé de ne pas les filmer. Donc, j'ai pas pu filmer tout ça. Mais il y en a un qui a accepté à ce que je filme, mais il fallait pas que je montre son visage. Donc j'ai plutôt filmé le mur, etc. Voilà, j'ai respecté leur volonté, car mon objectif, ce n'était pas de les mettre dans l'embarras. Mon objectif, c'était tout simplement de pouvoir leur faire un peu de darwa, leur parler d'Allah, ne serait-ce qu'une minute ou 2 minutes. Et alhamdulillah, euh, c'est ce que j'ai réussi un peu à faire. Donc voilà, donc je vais partager avec vous cette petite vidéo et ensuite derrière, je vais un peu commenter tout ça. Allez, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Donc en fait, c'est juste un petit reportage où on parle un peu de la foi. D'accord? Parce que les Comoriens sont partis un peu au chouni. Je ne sais pas si vous l'avez fait un peu. Ouais, comme tout le monde, quand on était jeune, tout ça. Donc en fait, la question, elle est simple. Est-ce que toi, tu te considères comme un musulman comorien ou plutôt un Comorien musulman? Alors, j'explique. Un Comorien musulman plutôt? Tu peux expliquer un peu pourquoi c'est plutôt Comorien musulman que musulman comorien? Pourquoi tu mets plus en avant tes origines, ce qui est tout à fait normal, que le fait d'être musulman? Salam alaikum. Hein? Parce que si je serais pas comorien, ça se peut que je serais pas musulman. Aussi. Donc tu penses que les origines sont plus importantes que la religion? C'est plutôt la religion? Non, c'est plus important la religion. C'est plus important. Mais malgré tout, tu te considères plus. Non, c'est D'accord. plus musulman, mais D'accord. je sais pas comment t'expliquer. Donc c'est-à-dire que ce qui est plus important pour toi, C'est la religion. c'est la religion quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le but de notre création en fait. D'accord? Le fait qu'on soit. Attention, tu dis bonjour le frère. D'accord, je comprends un peu. Hein. Je vais expliquer, tu me diras si c'est un peu ça, parce que j'essaie de traduire ta pensée. Ça veut dire que Dieu nous a créés avant tout pour l'adorer, donc pour être des musulmans. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire musulman? Alors, musulman, ça veut dire soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Donc tu penses que le fait d'être soumis à Dieu est plus important que notre couleur de peau, nos origines, Ouais, c'est etc. rien la etc. couleur de peau. Tu peux même être chinois, être musulman, c'est rien. Donc c'est le plus important puisqu'on a été créé par rapport à ça. Donc au final, Même donc, français, c'est rien, il y en a qui se convertissent finalement. exactement. Il y en a même beaucoup qui se convertissent. Donc si on revient à la question de base, donc c'est plutôt donc tu es plus musulman avant d'être comorien. On est C'est d'accord? vrai, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est une question qu'on pose qui est simple en fait, mais c'est histoire de. Voilà. Il faut la décrire. Et c'est vrai quand on pose cette question, la majorité déjà à la fin, ils me disent exactement ce que tu me dis. Parce qu'en fait, au final, ce qui est important, c'est d'abord l'islam avant, voir nos origines, etc. Donc voilà, donc c'était juste une petite question. Je vais vous laisser, d'accord? Merci beaucoup d'avoir répondu. Et les frères, juste un petit truc avant de partir. N'oubliez jamais Allah. Parce que dans notre émission, il y a un slogan qui s'appelle N'oublie jamais Allah. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, c'est rien. Tout ça, on va un jour le laisser. D'accord? On peut être riche, on peut être fort, on peut avoir tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est du matériel. La chose la plus importante, c'est le paradis. Et la vie la plus longue, c'est pas celle-ci. On a des potes qui sont morts. J'ai un pote, il est mort il n'y a pas longtemps. D'accord? Plein de potes, voilà, ils sont morts dans la rue, etc. Donc n'oubliez jamais Allah. Même quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, Allah est là, il nous attend. Et peut-être le fait que je suis venu là pour vous parler, c'est pas pour rien. D'accord? Ok les frères, merci beaucoup de m'avoir écouté. Allez, à très bientôt. Salam alaikum. Bien entendu,
ce jour-là, il n'y avait pas que des jeunes Comoriens, bien entendu. Ils étaient mélangés avec toutes les communautés qui existent dans les quartiers. Mais c'est vrai que j'ai plus ciblé la jeunesse comorienne. Je l'ai fait exprès. Parce qu'en fait, j'ai un objectif. L'objectif, c'est tout simplement de réveiller la da'wa dans la communauté comorienne. Et la da'wa est très importante, sincèrement. Il faut savoir que la communauté comorienne est une communauté qui a mis de côté un peu la da'wa. Je parle de la da'wa sur le terrain. Je ne parle pas des, comme je l'ai toujours dit, je ne parle pas des, comment dire, je ne parle pas des discours des fundis, je ne parle pas des discours des imams, etc. Je parle de la da'wa sur le terrain. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup de ça. D'accord? Et je pense que c'est très important de remettre ça au devant de la scène. Parce qu'il faut comprendre une chose, et c'est ça en fait qui m'attriste un peu, c'est que la plupart de ces jeunes-là sont des jeunes comoriens. D'accord? Je l'ai constaté moi-même. J'étais sur le terrain. Et ces jeunes-là sont des jeunes, franchement, qui sont bien au fond d'eux-mêmes. Sincèrement, c'est des jeunes, voilà, qui ont le respect du din. Quand tu leur parles d'Allah, ils ont le respect de la religion, le respect des paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, etc. Ils respectent beaucoup les gens qui font la prière, mais malheureusement, ils sont tombés dans un piège. Shaitan a réussi tout simplement à les embarquer dans un piège qui est très grave. Voilà, c'est le piège des trafics de tout genre, c'est les pièges de... Voilà, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes, entre autres, qui, matin, midi et soir, d'accord, ils regardent les clips de rap qui font l'apologie de l'argent sale, l'apologie des armes, etc., etc. Et à un moment donné, en côtoyant des jeunes qui, eux, sont déjà tombés dans ce piège-là, et à un moment donné, eux aussi, ils glissent. C'est pour ça qu'il est très important de faire le travail inverse. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres humains. À force de nous parler du mal, on finit par y adhérer. Et si de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui parlent d'Allah, qui parlent de la sunna du prophète, qui parlent du paradis, et bien de la même façon, ces jeunes-là, ils peuvent aussi y adhérer. D'accord? Moi, personnellement, je connais les quartiers. J'ai des potes qui sont dans ces milieux-là. Voilà, on sait comment ça fonctionne. D'accord? Si aujourd'hui, nos frères, vos enfants, vous les laissez sans cesse regarder que des clips, que des films qui les attirent vers le côté obscur de la vie, eh bien, à un moment donné, ils vont être tentés d'y aller. D'accord? Et à force de côtoyer les autres aussi, ils vont être tentés d'y aller. Mais si à un moment donné, de l'autre côté, certains font le travail inverse, c'est-à-dire la da'wa, parler d'Allah, eh bien, à un moment donné aussi, ils vont être tentés, d'accord, de revenir vers Allah. Pourquoi? Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain, il est influençable. Comme on dit, si le bien n'agit pas, c'est le mal qui va agir. Si le bien n'agit pas, c'est le mal qui va agir. D'accord? Voilà. Donc, et je voulais aussi faire un rappel aux parents comoriens, à nos aînés. Si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est parce que, je suis désolé de le dire, je ne suis pas là pour montrer, pour désigner des boucs émissaires, mais j'ai envie de dire que si vos enfants, ils en sont là, si nos petits frères, nos frères, ils en sont là, c'est parce qu'à un moment donné, nos aînés ont oublié de faire le rappel, ont oublié de faire la da'wa. On est des musulmans. La da'wa, vous savez, la première sunna du prophète, c'est quoi? La première sunna. Lorsque Allah l'a désigné en tant que prophète, vous savez ce qu'il lui a dit? La première chose, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. C'est ça la première sunna. C'est ça la première sunna. C'est Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Lève-toi et avertis. Ça veut dire la da'wa, c'est la première sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire le rappel, c'est la première chose la plus importante dans le din. Dès qu'on a adhéré à la religion, dès qu'on accepte Allah en tant que Seigneur, le prophète Mohammed en tant que messager, eh bien la première chose qu'on doit faire, c'est le rappel. D'accord? C'est d'appeler les gens vers cette parole-là. Et nos aînés, malheureusement, nos parents, malheureusement, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, on est des musulmans, nos enfants sont nés musulmans, c'est bon, ça suffit. Eh bien, ça ne suffit pas.
Car aujourd'hui, vos enfants sont influencés par les films, ils sont influencés par les clips vidéo. Je parle souvent des rappeurs voilà, qui font l'apologie de la drogue, l'apologie de l'argent sale, l'apologie des armes, etc. Aujourd'hui, on ne vit pas à l'époque de nos parents. Nos parents, ils vivaient seuls entre eux. Aujourd'hui, nous, on vit dans un monde où on côtoie d'autres personnes, d'autres croyances, d'autres, d'autres communautés. D'accord? Vos enfants vivent à l'époque d'Internet. On sait combien Internet influence les gens. On sait combien Internet influence les gens. Allez-y aux Comores aujourd'hui, vous allez voir que la majorité des rappeurs comoriens, ils font du rap américain. Pourquoi? C'est normal. Parce que ça passe sur YouTube, ça passe à la télé, donc automatiquement, ils sont influencés. D'accord? Internet, c'est un moyen d'influencer les autres, mais c'est aussi un moyen de se faire influencer. Donc, on vit dans une autre époque. C'est plus l'époque de nos parents où nos parents vivaient entre eux, entre Comoriens, entre musulmans. Aujourd'hui, nous, vos enfants, on vit avec d'autres communautés, d'autres croyances, des gens qui ont d'autres valeurs, etc., etc. Ça veut dire, à un moment, si on n'arrive pas à influencer les autres, ce sont les autres qui vont nous influencer. Et la seule chose qui va faire que on va garder les valeurs de l'islam, on va garder la croyance islamique, c'est le rappel. D'accord? Donc, nos aînés ont mis le rappel de côté. Ils se sont dit, on est musulmans, ça suffit. D'accord? Mais ça marchait à l'époque de nos parents. Ça ne marche plus aujourd'hui. Si aujourd'hui, on n'influence pas positivement, eh bien, on va être influencé négativement. Si aujourd'hui, on ne fait pas la da'wa, on ne fait pas le rappel, sur les valeurs islamiques, hein, sur le paradis, sur la vraie vie, qui est la vie après la mort, eh bien, ceux qui courent derrière Dunya, eh bien, ils vont nous faire le rappel sur Dunya, sur la richesse matérielle, etc., etc. Donc, je ne suis pas un Fungi, je suis juste quelqu'un, comme je l'ai toujours dit, je suis comme le mec de la sourate Yassine, je reviens vers mon peuple et j'essaie tout simplement de réveiller ceux qui veulent se réveiller. Et je vous demande enfin de soutenir notre mouvement Mission Comores Da'wa que je suis en train de mettre en place. Inch'Allah, l'objectif c'est de faire la Da'wa comme je viens de vous le montrer sur le terrain, mais aussi à travers les réseaux sociaux, Inch'Allah. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون